Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte qui propose quelque chose de vraiment différent. Une relecture assez audacieuse, on peut le dire, de la relation entre le Coran et la science de la création. C'est une approche qui, franchement, pourrait bien bousculer pas mal d'idées reçues. Et tout part d'une une question centrale qui va nous guider. Et si tout ce conflit qu'on imagine entre la science et les textes sacrés, et si tout ça n'était en fait qu'un énorme malentendu, une sorte d'erreur de traduction, une mécompréhension profonde du langage originel? C'est ce postulat, cette idée, qu'on va explorer ensemble. Alors pour bien suivre cet argument qui est assez complexe, on va procéder en 5 étapes. On va d'abord voir la crise du savoir qui a mené à cette réflexion. Ensuite, on découvrira le fameux système intentionnel du Coran. Après ça, on verra comment les vrais matériaux de la création sont redéfinis. Puis, un point crucial, la distinction entre Insan et Bachar. Et enfin, on terminera en voyant comment tout ça nous amène à repenser l'évolution comme une progression dirigée. Allez, on commence. Le point de départ du texte, c'est un constat d'échec en fait. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le concordisme religieux, cette tentative un peu maladroite de faire coller à tout prix les versets sacrés avec les dernières découvertes scientifiques. Et de l'autre, on a le matérialisme scientifique pur et dur, qui lui aussi finit par buter sur des questions existentielles, comme par exemple l'origine du code génétique. Pour l'auteur du texte, c'est clair, les deux approches sont dans une impasse. Et c'est là qu'arrive la thèse centrale. Et attention, elle renverse complètement la table. L'idée ici, ce n'est pas du tout de prouver que le Coran est compatible avec la science moderne. Non, non, c'est bien plus radical. C'est d'affirmer que c'est le Coran qui contient les principes de base, les axiomes sur lesquels une science authentique devrait se construire. Rien que ça. Bon, on peut se demander, mais comment peut-on affirmer une chose pareille? Eh bien, la source ne sort pas ça de son chapeau. Elle propose une méthodologie très précise, une sorte de grille de lecture qu'elle appelle le système intentionnel. C'est ça, la clé qui permettrait de déverrouiller le sens profond, le vrai sens du Coran. Ce système, il repose sur ce qu'on appelle la science des Thaqalayn, c'est-à-dire la science des deux poids. Imaginez une balance. D'un côté, le premier poids, le Coran, le livre écrit. De l'autre, le second poids, l'Al al-Bayt, la famille du prophète, vu ici comme les interprètes légitimes et guidés. Et le principe de base, c'est qu'il existe une unité parfaite, un miroir, entre l'univers physique, la création et le texte révélé. En gros, comprendre l'un, c'est littéralement comprendre l'autre. Et pour appliquer cette méthode, la source est très claire. Il y a des règles linguistiques hyper strictes. Première règle, pas de synonyme. Si le Coran utilise deux mots différents, c'est qu'ils décrivent deux réalités différentes. Point. Deuxième règle, pas de métaphore. On oublie les images poétiques. Chaque terme est pris au pied de la lettre. Il décrit une réalité physique, concrète. Et troisième règle, pas de redondance. Si une histoire est racontée plusieurs fois, ce n'est pas pour rien. Chaque version apporte une nouvelle information, décrit une nouvelle facette de l'événement. Et rien qu'avec ces trois règles, vous allez voir, ça change absolument. Ok, alors, voyons ce que ça donne en pratique. Quand on applique ces règles aux versets qui parlent des matériaux de la création, eh bien, les mots prennent un sens complètement, radicalement nouveau. Prenons un exemple concret, le terme Ama Masnoun. La traduction classique, c'est boue noire et malodorante. Bon. Mais selon l'analyse de la source, si on applique les règles, Ama désigne en fait une substance chaude, thermique. Et Masnoun, ça ne viendrait pas de l'odeur, mais de sunna, la loi. Ça voudrait donc dire programmé, codé, mis sous forme de loi. D'un coup, on passe de la boue puante à une substance thermique programmée. Ce n'est plus la même histoire. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la source fait tout de suite le lien avec la science. Les sources hydrothermales, ces environnements super chauds au fond des océans, sont justement l'une des hypothèses les plus sérieuses pour expliquer l'origine de la vie. Et cette idée de matière programmée, comment ne pas penser au code génétique? Un véritable programme informatique au cœur de chaque cellule vivante. Le parallèle est quand même troublant. Deuxième matériau, le salsal. Traduction habituelle, argile séchée. Assez basique. Mais le mot en arabe, il évoque aussi un son, une résonance, comme quand on frappe une poterie. Et donc pour la source, il ne s'agit pas juste d'argile, mais d'une structure cristalline résonante. On passe d'un tas de terre sèche à une matière organisée, structurée, capable de vibrer et donc de transmettre de l'information. Et encore une fois, le parallèle avec la biologie est assez frappant. La vie, c'est quoi? C'est de l'information stockée dans des structures ultra organisées, quasi cristallines. Pensez à la double hélice de l'ADN ou même aux membranes de nos cellules. Du coup, cette idée de salsal comme une matière structurée qui porte de l'info, eh bien, ça colle plutôt bien avec ce qu'on sait aujourd'hui. Bon, toutes ces nouvelles définitions, toute cette gymnastique linguistique, tout ça nous mène maintenant au cœur du réacteur, au point central, au point culminant de toute cette argumentation. C'est l'affirmation que le Coran, en fait, ne parle pas d'un seul type d'être humain, mais de deux types bien distincts. Alors, voilà la distinction. D'un côté, on a l'insan,
Lui, selon la source, il vient du salsal, cette matière programmée. Il appartient à un passé très ancien, un passé évolutif. Et le Coran le décrit souvent de façon assez négative, il est faible, il est ingrat, il est impatient. L'insan, en gros, ce serait l'hominidé biologique. Et de l'autre côté, on a le bachar. Lui, il vient du tin, une argile pure. Il arrive avec Adam. Il est décrit comme parfait, nivelé, et c'est lui, le bachar, qui reçoit l'esprit divin. Il représente l'humain spirituel, incarné par Adam et les prophètes. Et pour l'auteur, cette distinction entre insan et bachar, c'est la clé de voûte, la solution à tout le débat sur l'évolution. Mais attendez, une humanité avant Adam? Sur quoi la source s'appuie-t-elle pour dire ça? Principalement sur ce fameux verset où Dieu annonce aux anges qu'il va établir un vicaire sur terre. Et les anges répondent, un peu inquiets, « Vas-tu y mettre quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang ?» La question que pose la source est simple, mais comment les anges pouvaient-ils déjà savoir ça? La seule explication, selon cette analyse, c'est qu'ils avaient déjà été témoins de la longue et violente histoire de l'insan, l'hominidé biologique, bien avant l'arrivée d'Adam. Ce qui nous amène à cette double chronologie de l'humanité qui résume bien l'idée. D'un côté, on a une échelle de temps immense, des millions d'années, c'est la frise de l'évolution biologique de l'insan, des hominidés. Et de l'autre, bien plus récemment, on a un point précis dans le temps, c'est l'arrivée d'Adam, le bachar. Il n'est pas le premier être biologique, mais le premier modèle spirituel. On arrive maintenant à la dernière partie de l'argumentation. Parce que si on accepte ce cadre, avec insan et bachar, alors forcément, notre vision de l'évolution elle-même doit changer. Ce n'est plus une histoire de hasard. Et voilà la différence fondamentale. D'un côté, on a l'évolution darwinienne classique, des mutations aléatoires, le hasard, et la sélection naturelle qui fait le tri. C'est un processus aveugle, sans but. De l'autre, la source propose le modèle du taraqi, qu'on pourrait traduire par ascension ou progression. Et là, c'est tout l'inverse. Le mécanisme est dirigé par des lois divines, les sunan, qui sont comme intégrées, hard-codées dans la matière dès le départ. C'est une progression qui a un but, un programme qui se déroule. Et là, le rôle d'Adam devient parfaitement clair. Ce n'est pas le point de départ biologique de l'humanité, c'est un modèle accéléré. Le Coran dit que Dieu a élu Adam. Le verbe est important, on élit quelqu'un au sein d'un groupe qui existe déjà, ici, les insan. Adam aurait donc été sélectionné puis perfectionné pour injecter dans cette lignée biologique une nouvelle capacité, la conscience spirituelle, la pensée conceptuelle. Maintenant, l'argumentation bascule sur un plan plus philosophique. La source identifie en fait deux manières de construire la connaissance. Il y a la science moderne, qui selon le texte est basée sur l'ego, le je qui observe, qui analyse, qui domine son sujet. Et puis il y a le système coranique qui serait basé, lui, sur la soumission à un ordre, à une logique qui nous dépasse. Et l'illustration parfaite de ça, c'est l'histoire d'Iblis. Pourquoi refuse-t-il de se prosterner devant Adam? Sa justification, c'est « Jana ». Je suis meilleur que lui. Ce ana, ce je, qui se place au centre, qui compare, qui juge, selon sa propre logique matérielle, eh bien, pour la source, c'est ça, l'obstacle fondamental à la vraie connaissance. C'est une critique assez directe de ce que l'auteur perçoit comme l'arrogance du scientiste. Donc, pour résumer, pourquoi la source affirme que son système est supérieur? Pour 4 raisons. Premièrement, sa précision terminologique, qui révélerait une connaissance cachée de la physique. Deuxièmement, il apporterait une explication causale. Il répondrait au pourquoi des choses, pas seulement au comment. Troisièmement, ce serait un système totalement intégré, qui réconcilie enfin la biologie et la théologie. Et enfin, quatrièmement, il corrigerait ce biais fondamental de l'ego, qui est vu comme la source de toutes les erreurs. Et on termine donc sur la question philosophique qui est au cœur de toute cette démarche. La vraie connaissance, où se trouve-t-elle? Est-ce qu'on la trouve en affirmant son ego, son moi qui décortique le monde? Ou est-ce qu'on la trouve en se soumettant à un système, à un ordre qui est plus grand que nous? Au fond, la question est de savoir si l'humanité est le fruit d'un pur hasard ou d'une intention bien précise. C'est sur cette interrogation, assez vertigineuse, que se conclut cette exploration. Merci de l'avoir suivi.